Messieurs les présidents, cher Jean-Louis Bricout, je tenais, au nom de nous deux, je pense, Marjolaine, remercier Jean-Louis Bricout de la manière dont il a présidé cette mission d'information. Je pense que le sujet est un sujet crucial. Nous avons travaillé sur ce sujet depuis de nombreuses années à différents échelons. Et je pense que cet impératif majeur qu'est la rénovation de notre parc de logements a guidé le temps de travail sur les auditions, mais aussi les propositions pour, et je vais vous partager le constat, l'impérieuse nécessité d'agir, mais pour faire en sorte que les objectifs qui sont fixés dans nos différentes stratégies, que ce soit la stratégie nationale bas carbone, mais aussi dans la planification écologique telle qu'elle a été annoncée notamment par le président de la République, pour passer enfin des objectifs et des chiffres aux actes. Puisque si des mesures ont été prises ou engagées en matière de rénovation énergétique, il n'est pas temps de relâcher l'effort et ce n'est pas de céder au catastrophisme d'affirmer ce matin que notre pays se trouve face à des échéances absolument vitales. De fait, Monsieur le Président l'a rappelé, le réchauffement des températures et la multiplication d'épisodes météorologiques dévastateurs qui mettent directement en cause l'existence de nos sociétés. Ils nous imposent donc plus que jamais une profonde et rapide transformation de notre modèle de développement. Dans cette perspective, la rénovation énergétique des bâtiments constitue naturellement l'un des chantiers absolument prioritaires si nous voulons atteindre la neutralité carbone en 2050. Cela a été rappelé, en France, les émissions du secteur du bâtiment représentent 18% de nos émissions nationales et c'est le 4e secteur le plus émetteur. Après celui, bien sûr, des transports, de l'agriculture et celui de l'industrie. Au-delà de l'impératif climatique qui nous anime, il y a aussi des impératifs sociaux et sanitaires qui sont absolument vitaux. Les chiffres parlent, et vous les retrouverez dans le rapport, plus que tous les discours. Les ménages français dépensent en moyenne 1 600 € pour un logement et plus de 11% d'entre eux vivent encore en situation de précarité énergétique. Entre janvier 2021 et juin 2022, pour chauffer sa maison, on a dû dépenser plus de 37%, soit 720 € de perte de moyens pour les plus précaires. Cela fait en sorte que nos concitoyens arrivent et peinent à vivre dignement dans leur logement malgré des dépenses énergétiques de plus en plus colossales. Cela a des conséquences, y compris sanitaires. L'Observatoire national de la rénovation énergétique le souligne. La rénovation énergétique des logements ne saurait être réduite à des coûts pour les ménages comme pour la collectivité. Elle procure même des gains annuels moyens que l'on peut estimer à 7 500 € par rénovation du fait de la réduction du coût des soins, 400 €, de l'amélioration du bien-être, estimé à 1 400 € et de la réduction du risque de mortalité de 5 700 €. Comme vous le savez, ça a été rappelé, la France s'est donné en 2015 des objectifs ambitieux. Je vous le rappelle, juste pour avoir les chiffres en tête, c'est 370 000 rénovations de logements au niveau BBC d'ici à 2030, chaque année. L'objectif ensuite, pour 2050, est de rénover 900 000 logements par an. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Malheureusement, la réalité est que nous sommes encore très loin du compte. En 2022, seules 65 939 rénovations globales ont été réalisées. Chers collègues, entendez bien ce chiffre. 95% de notre parc de logements devra être rénové d'ici 2050. Voilà l'immense défi auquel nous sommes confrontés. Ces chiffres marquent en soi un certain échec qui doit nous mener donc à une prise de conscience et surtout à de l'action. Nous allons devoir, dans le domaine de la rénovation énergétique, accomplir en 10 ans ce que nous n'avons pas pu réaliser en 3 décennies. Dans ses récentes annonces, le gouvernement ne livre pas un autre diagnostic que celui-ci. D'après ses estimations, la France doit réduire de 75% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Sur la base de ces constats, que faire? Puisque l'avenir n'est pas que morose, c'est là aussi une marge de solution et nous avons les moyens de nos ambitions. En 2050, le parc résidentiel et tertiaire se composera de 80% de bâtiments existants. Il faut donc, tout converge vers cela, accélérer la rénovation et passer à un autre cap, pour passer enfin des paroles aux actes. Comment? Nous avons
auditionné de nombreux acteurs dans la matière et nous avons fait émerger des propositions concrètes que nous allons suivre dans le temps pour leur application, pour passer réellement des paroles aux actes. En premier lieu, il faut souligner le fait qu'il faut résolument changer de paradigme. Ainsi que le démontre la mission, nous ne devons plus considérer les bâtiments uniquement ayant comme seule vocation de consommer de l'énergie. Le secteur doit prendre sa part à une nouvelle conception de notre politique énergétique. La meilleure énergie, je vous le rappelle, est celle qu'on ne consomme pas, y compris en matière de souveraineté et d'indépendance énergétique. En conséquence, l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments doit répondre à un principe fondamental et prioritaire, permettre une baisse de la consommation d'énergie. Cela implique qu'il faut faire prévaloir l'isolation des logements sur le seul changement de système de chauffage. L'objectif reste et doit rester de porter au plus vite une part majoritaire du parc résidentiel au niveau d'exigence des normes BBC avec des logements étiquetés A ou B. Seule une politique qui permettra de concilier 3 impératifs cardinaux que constituent la baisse des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la précarité énergétique, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des habitants de ce pays, notamment dans un contexte de renchérissement sensible des prix de l'énergie. Il nous faut répondre aux nécessités d'une planification écologique qui seule permettra de relever les défis des temps à venir. Je pense également aux défis qui constituent l'adaptation de nos logements au réchauffement climatique sur l'ensemble du territoire national. Mais il s'agit là aussi de ne pas reproduire les erreurs du passé en matière uniquement d'électrification pour prévenir les tensions susceptibles de peser sur l'approvisionnement en matière d'électricité à l'horizon 2035 pour permettre d'affecter cette ressource à d'autres besoins, alors que d'autres besoins se font le jour avec la diversification des usages reposant sur l'usage de l'électricité. Dans cette même optique et au regard de l'importance du chemin qui nous reste à parcourir en matière de rénovation, pour répondre aux interrogations de M. Kasbarian, nous tenons à réaffirmer ce matin une nécessité. Le pays doit absolument tenir et respecter le calendrier qu'il s'est donné à lui-même afin de restreindre la location des passoires énergétiques. Il ne s'agit pas de revenir sur des objectifs qui rendraient peu crédibles les mesures que nous avons adoptées démocratiquement au sein de ce Parlement. Il s'agit d'un impératif écologique et social qui est majeur. Il s'agit, avec ce rapport, de faire en sorte de se doter des moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il nous faut, en second lieu, au plan opérationnel, créer les conditions d'une accélération de la rénovation énergétique des bâtiments. Le travaux d'émission le montre, il y a des freins très significatifs à la massification des travaux. Je vous ai expliqué, c'est 95% du parc des logements qui devra être rénové d'ici 2050. Il s'agit bien donc de mener à bien un chantier qui apparaît comme le chantier du siècle et il faut pour cela fournir un effort massif et collectif. Nous n'allons pas égrener l'ensemble des 47 propositions qui sont présentes dans ce rapport, mais il nous semble important d'insister sur un certain nombre de mesures que l'on va décliner et que ma collègue Marjolaine Meunier-Millefert déclinera également. Le premier axe, c'est qu'il importe d'organiser et de renforcer l'effort de la puissance publique dans un cadre ordonné et favoriser l'affermissement d'un véritable secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Il nous faut en premier lieu inscrire l'action des collectivités publiques, mais aussi les anticipations des entreprises et des ménages dans un cadre qui se doit d'être pluriannuel au vu des chantiers engagés. Ainsi que le montrent nos travaux, la politique de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments a dû pâtir d'une instabilité et d'une complexité des aides publiques et des dispositifs d'accompagnement. Et une telle situation affecte nécessairement la capacité des ménages ainsi que du secteur de l'offre des prestations de rénovation énergétique à se projeter et investir. Aussi, nous proposons d'établir une loi de programmation relative à la rénovation des bâtiments. Vous la retrouverez en proposition numéro 37. Cet instrument pourrait être conçu sur le modèle des lois de programmation qui sont votées par le Parlement en matière notamment militaire, de justice ou de recherche, ou bien s'inscrire dans le cadre de la future loi de programmation énergie-climat, qui, je n'en doute pas, sera discutée au Parlement d'ici la fin de l'année.
Voilà. On l'espère de manière collective. Là aussi, il y a un enjeu en matière de réduction de la consommation énergétique qui est absolument majeur. En second lieu, il importe de renforcer l'investissement public dans la rénovation énergétique et thermique des bâtiments. Notre rapport renouvelle en effet un constat, bien qu'en croissance depuis plusieurs années, les financements publics et privés demeurent insuffisants à l'aune des besoins. Ainsi, en 2021, le montant total des dépenses annuelles dans la rénovation énergétique s'établissait à peu près à 20 milliards d'euros. Ainsi que l'a relevé la commission d'enquête du Sénat, les montants de soutien public se limiteraient à 8,6 milliards d'euros, aussi bien en aide qu'en crédit d'impôt. Comparaison n'est pas raison, mais je rappelle qu'en Allemagne, uniquement au premier semestre 2022, le montant des dépenses budgétaires atteignait 9,6 milliards d'euros. C'est plus que ce que nous avons consacré sur l'ensemble de l'année 2021. Par ailleurs, la République fédérale dispose aujourd'hui d'un fonds fédéral pour le climat et la transformation qui contribue assez largement au financement de la rénovation énergétique des bâtiments. D'après les engagements pris par le gouvernement fédéral, il devrait recevoir une dotation de l'ordre de 177,5 milliards d'euros pour l'ensemble de ses missions sur la période 2023-2026. Or, l'ensemble des estimations quant aux besoins de financement de la rénovation énergétique convergent sur un point. Il nous faudra massivement augmenter les ressources investies afin de tenir l'objectif de 2030. Le rapport Pisani-Ferry, publié en mai 2023, évalue ainsi les dépenses nécessaires à 48 milliards d'euros. Ce sont les dépenses publiques et privées. L'Institut I4CE table sur un besoin global compris entre 23 et 44 milliards d'euros. Enfin, selon l'ADEME, les dépenses totales nécessaires à la réalisation de l'objectif 2050 devraient atteindre un montant annuel compris entre 38,4 et 43,4 milliards d'euros. Quels que soient les scénarios, vous voyez le saut et le pas qu'il nous reste à franchir. Il nous faut réellement changer de braquet quant au reste à charge pesant dans le financement des travaux de rénovation énergétique, notamment pour les particuliers et surtout les ménages modestes et très modestes. Dans les données que nous avons recueillies dans le cadre de nos travaux, il s'élève en moyenne à 39%. Selon le rapport d'Olivier Sichel, il peut être de l'ordre de 7 200 € pour un propriétaire occupant très modeste et de 10 000 € pour un propriétaire occupant modeste uniquement pour des travaux visant à baisser la facture énergétique de 25%. Concernant les rénovations globales, le reste à charge peut être compris entre 12 000 et 29 000 € pour les ménages très modestes. Or, je rappelle que selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique, le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90% de la dépense éligible pour les ménages très modestes, 75% pour les ménages modestes et 60% pour les ménages intermédiaires, 40% pour les ménages aisés. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'accélérer le relèvement des dépenses de l'État consacrées au soutien de la rénovation énergétique des bâtiments, d'accorder la priorité des financements des travaux de la rénovation globale et performante et de consolider la capacité d'autofinancement de la rénovation énergétique dans le parc social. C'est notamment une mesure. Nous avons interrogé, auditionné les bailleurs sociaux. Ils ont planifié la réduction de la consommation et l'amélioration de leur logement dans leur parc. Les montants sont planifiés, ils n'ont simplement plus les capacités financières pour se faire et c'est la raison pour laquelle nous proposons de doter directement dans le budget de cette année et chaque année un montant supplémentaire de 1,5 milliard d'euros en direction des bailleurs sociaux. Ce sont des dépenses publiques qui auront une efficacité directe sur des enjeux qui sont majeurs, faire baisser la consommation, atteindre nos objectifs climatiques et réduire considérablement la précarité énergétique. Je laisse ma co-rapporteure poursuivre sur nos propositions.